Bonjour à tous, je m'appelle Gia, ici on parle de photo, on parle de tech, vous êtes sur Gia Phototech. Et aujourd'hui on parle de la conférence de presse de Huawei qui aurait dû se passer pendant le Mobile World Congress. Vous le savez déjà, le Mobile World Congress a été annulé pour cause de coronavirus. L'édition 2020 n'aura donc pas lieu. À la place de faire une conférence de presse en physique, certains constructeurs ont donc opté pour la version online. Cette conférence parlera donc des smartphones à venir chez Huawei puisque c'est l'axe principal du salon. Huawei, ça se prononce Huawei. Je le répète. Huawei. Huawei. Ouais, je sais, c'est pas très naturel. Mais voilà, ça c'est la vraie prononciation. Mais donc en France, on dit plutôt Huawei. Après une intro sur les bonnes ventes de Huawei dans le monde, on entre tout de suite dans l'annonce des produits à venir. C'est Richard Yu au micro, CEO de Huawei Consumer Group. Le contexte est assez houleux pour Huawei. Cette conférence de presse est très importante car c'est assez chaud pour eux en ce moment. Ils sont au cœur de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. En effet, Huawei a été boycotté aux États-Unis et leurs produits ne peuvent plus intégrer les applis de Google. En Chine, vu que Google ne passe pas vraiment, ce n'est pas trop grave. Par contre, pour s'imposer dans le monde, c'est un handicap assez sérieux. Le premier objectif de Huawei est donc de rassurer son public avec cette conférence. On commence très fort avec la présentation du smartphone pliable. Non, je voulais dire pliant. Le Huawei Mate XS est le premier smartphone à pliure en 5G. Vous avez vu comment j'ai réglé mon problème d'adjectif ? Le Mate XS se démarque par sa finesse et par son affichage très étendu, 6,38 pouces pliés et 8 pouces dépliés. A priori très solide avec un Double Layer Optical Polyimide et une charnière dénommée Robuste Back-to-Back Falcon Wing Design. 30% plus solide que du titanium alloy. À voir car cette charnière est bien le point faible de ce nouveau type de design. C'est supporté par un Kirin 990 5G, ça se charge très rapidement et la batterie est une impressionnante 4500 mAh. D'ailleurs, petite chose à noter, les comparaisons vont être récurrentes tout au long de cette conférence avec le Samsung Galaxy Fold notamment. Côté caméra, c'est équipé avec du Leica en 40 mégapixels. Les 3 focales magiques sont bien là, normal, grand angle et zoom portrait, c'est-à-dire 27 mm, 17 mm et 80 mm, le tout assisté d'un capteur de profondeur 3D Depth Sensing. En sensibilité, on atteint un impressionnant 204 800 en ISO, ce qui permettra de faire des photos dans le noir. Si vous allez en boîte souvent, c'est une option à ne pas négliger. Quant au zoom, on nous promet du x45, c'est-à-dire 3 fois en optique et 30 fois en digital. Enfin, pour les amoureux de photos de fleurs et de moustiques, vous pourrez vous approcher de votre sujet à 2,5 cm, ce qui est vraiment très peu. Les vidéastes y trouveront aussi leur compte car il y a une stabilisation d'image pour des vidéos bien fluides en EIS et en AIS. Mais le véritable intérêt de la fonction pliante, c'est la possibilité de diviser l'écran en plusieurs parties. Ils appellent ça le multi-Windows Design, et pour pouvoir faire du multitâche sur plusieurs apps en même temps. C'est bien plus pratique que quand on ne peut afficher qu'une seule fenêtre sur son écran, ça c'est sûr. L'interface est donc construite autour de cette possibilité qui va vous changer la vie. Par exemple, vous pourrez travailler sur un texte tout en ayant une page ouverte ou une photo. Le prix, ouch, ça fait mal. 2 499 € en version 8 Go de RAM plus 512 Go de stockage. Le concept est très séduisant, par contre ce ne sera pas à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. On passe à la tablette 2020 de Huawei. Il s'agit du MatePad Pro 5G. Ce modèle se démarque par sa grande finesse, seulement 7,2 mm pour 460 grammes. Petite note au passage qui m'a beaucoup amusé, c'est la version Vegan Leather à 7,99 mm et un peu plus lourd, 492 grammes. Je me demandais juste depuis quand les végétariens sont associés au cuir. Enfin, je dois manquer de culture pour comprendre la référence ici. La taille de l'écran, c'est un 10,8 pouces, donc pas très loin du iPad Pro de 11 pouces. La résolution est de 2560 x 1600 avec une reproduction des couleurs très élevée.
La densité des pixels est de 281 ppi, c'est donc légèrement plus élevé que le iPad Pro à 264 ppi. Nous sommes donc encore plus proches de l'impression papier. On atteint 90% en surface d'affichage et 90% c'est énorme. Petit détail sympa, la caméra frontale est en punch hole, c'est-à-dire perforée à travers l'écran en haut à gauche. Une autre fonction bien pensée est le Far Field Sound Pickup Microphone, capable de capter des sons distants. Quand on sait que la captation de son sans micro est le principal souci quand on filme des vidéos ou pour des visioconférences, on a hâte de voir l'amélioration à ce niveau. Au niveau interface, ce MatePad Pro 5G introduit une nouvelle organisation de l'affichage en portrait avec l'ajustement de la largeur des fenêtres pour s'adapter à votre lecture. L'affichage est ainsi optimisé par rapport à votre utilisation. Huawei propose aussi une option clavier magnétique bien pratique dotée de plein de fonctions. Le prix est proposé à partir de 549 € pour la version 6 Go en RAM et 128 Go en stockage en Wi-Fi, jusqu'à 699 € pour la version 8 Go plus 256 Go en stockage. Quant à la sortie, c'est prévu pour avril 2020. Allez, on file du côté des laptops, des ordinateurs portables. C'est donc le MateBook X Pro avec un écran touch, résolution de 3000 sur 2000 et donc un PPI de 260. Une densité de pixels bien agréable, surtout que la fidélité des couleurs atteint 100% du sRGB. La dalle est une 13,9 pouces LTPS à petite consommation d'énergie. Le processeur, un Intel. Le châssis est en métal d'une partie, c'est-à-dire en unibody, très fin et donc très joli. Huawei présente aussi une fonction qui s'appelle Huawei Share pour travailler en collaboration entre les différents produits de Huawei, donc laptops, smartphones et tablettes. Le prix à partir de 1 499 € jusqu'à 1 999 €. Version i5 en 16 Go plus 512 Go de stockage en SSD jusqu'à la version i7 en 16 Go de RAM plus 1 Tera en SSD carrément et une carte graphique bien costaude en MX 250. Après le haut de gamme, on présente les modèles moyen de gamme avec le D14 et le D15. Certains modèles sont proposés avec le AMD Ryzen 7. Les prix sont bien plus attractifs à partir de 649 € pour la version Ryzen 5 en 8 Go 256 Go de stockage en SSD, jusqu'à 949 € pour des versions plus costaudes. Lors de cette conférence, la marque en a aussi profité pour présenter 3 modems, un modèle en Wi-Fi AX3 hyper rapide, un modem 5G en Wi-Fi CPE Pro pour les humains et pour l'Internet des objets, et enfin un module 5G pour les produits Internet des objets MH5000, un des plus petits qui existent. Ils annoncent aussi qu'ils ont plus de 1000 partenaires dans l'Internet des objets. On quitte le matériel et le hardware et on parle d'une brique essentielle pour la stratégie de Huawei dans les années à venir. Richard Yu a donc présenté l'App Gallery, qui est donc l'App Store de Huawei. L'App Gallery est une plateforme de téléchargement pour les applis et les jeux pour smartphones et tablettes. En vérité, ils ne peuvent pas faire autrement car les produits Huawei ne sont plus compatibles avec les applis Google, dont le Google Play. C'est donc un geste de survie pour que les utilisateurs de Huawei puissent quand même charger des apps sur leur device. Après, il y a fort à parier que l'État chinois est à fond derrière ce projet et qu'il devienne proéminent en Chine. Dans les autres pays qui peuvent utiliser le Google Play Store, le suspense reste entier. La marque a aussi présenté ses innovations pour le streaming, l'amélioration des photos en soft. Ils ont beaucoup insisté sur la protection des données. Le but est quand même de rassurer les consommateurs car l'une des raisons qui a déclenché le boycott de Huawei aux États-Unis, c'est justement pour des questions de sécurité nationale, du fait que la marque est très fortement soupçonnée d'espionnage pour l'État chinois et donc pour le Parti communiste de Chine. En conclusion, cette conférence était donc très intéressante au niveau des produits présentés et la remise en cause de nos habitudes en réorganisant nos interfaces. L'entreprise veut s'imposer comme un incontournable de la 5G, ça c'est bien clair. Par contre, il est très difficile d'occulter le côté politique derrière certaines annonces qui concernent notamment la sécurité des données et la distribution des apps. Voilà, c'était le récap de la conférence de presse de Huawei au Mobile World Congress qui ne s'est pas passé.
Si vous avez des avis sur ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la tech, côté coulisses notamment, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je m'appelle Gia, ici on parle de photo, on parle de tech, vous êtes sur Gia Phototech et sur ce je vous dis à très bientôt.